qui sèche avant d'être fini, que vous en avez marre de le jeter, que vous en avez également marre de devoir en racheter tous les jours. Eh bien, je vais partager avec vous ma petite astuce pour pouvoir conserver du pain plus longtemps, parfois jusqu'à une semaine, même l'été. Alors, mon astuce tient en deux choses en fait. Déjà, le choix du pain. Alors, en général, les Français consomment beaucoup la baguette ou le pain blanc. Il faut savoir que ce pain-là sèche plus vite que les autres, surtout celui qui est fait à la levure classique. Et ensuite, il faut savoir que le prix au kilo de ce pain-là n'est pas tout à fait donné non plus. La baguette fait à peu près 250 grammes, elle coûte entre 1 euro et 1,50 €, on est sur du 4 à 6 euros le kilo. Donc, le choix du pain. Alors, je vais vous présenter moi le pain que j'utilise à la maison, qui est un pain au levain, un pain complet. Voilà, vous pouvez avoir plus ou moins complet, vous pouvez l'acheter blanc, mais il est au levain. Et en fait, il va se conserver plus vite de par cette spécificité qui est déjà meilleure pour la santé car elle est à fermentation naturelle, plus digeste. Et ensuite, le pain au levain va sécher 2 fois moins vite que le pain à la levure. Donc celui que je consomme moi, c'est un pain comme ceci, c'est celui que j'aime le plus. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Je vais le créer du coup. Donc je l'ai acheté ce matin, il a été cuit hier. Je l'ai trouvé chez mon boulanger bio local. Et il coûte 4,50 € du kilo. Donc c'est une tour de 2 kg. Voilà, ça vous donne un pain comme ceci, un peu sombre. Mais différents boulangers, enfin les boulangers que vous pouvez rencontrer sur le marché ou quoi que ce soit, ou même dans les boulangeries qui travaillent au levain, peuvent vous présenter des pains plus ou moins blancs si vous avez du mal à lâcher le côté farine blanche. Donc c'est un pain comme ceci qui est un peu tendre, avec une mie un peu tendre. Et voilà, donc c'est un pain qui va se conserver bien plus longtemps. En général, j'achète une tourte de 2 kg, je coupe la moitié que je stocke et ensuite l'autre moitié part au congélateur. Donc ça, c'est ma deuxième astuce. Donc la première, c'est d'acheter un pain au levain, si possible fait par un artisan, un boulanger bio, qui travaille de façon artisanale. Donc le pain va se conserver plus longtemps car la mie est déjà un peu moins sèche que la plupart des pains plus industriels. Ensuite, ma deuxième astuce, c'est effectivement de couper votre pain en différents morceaux et de mettre les morceaux que vous n'utilisez pas sur le moment, vous n'allez pas utiliser sous les 2 jours, de les mettre au congélateur en attente. Et ma troisième astuce concerne un produit, voilà, un accessoire très pratique que vous avez déjà vu sur mes vidéos et qui est ici. Donc c'est ceci, c'est une huche à pain en bois. Alors je vous montre le principe, je ne sais pas comment ça fait, mais ça fonctionne super bien. Alors, donc c'est tout en bois. À l'intérieur, là, il y avait je l'ai acheté d'occasion, je l'ai acheté quelques euros dans une recyclerie, dans un Emmaüs. Et donc la personne d'avant avait collé un bout de plastique, mais je pense que ça serait mieux de l'enlever parce que le plastique peut provoquer des moisissures, c'est ce qui m'arrive de temps en temps. Donc le mieux, c'est une huche tout en bois. Donc vous voyez, elle est faite comme ça. Je sais qu'on peut en acheter des neuves aussi. Et je stocke mon pain à l'intérieur. Je le referme et c'est vraiment magique. Été comme hiver, le pain reste frais, il ne sèche pas. Cette partie-là, il faut vraiment que je le laisse au moins 24 à 48 heures sans l'utiliser, sans le couper pour que ça commence à sécher. Mais la mie reste vraiment tendre longtemps. Donc voilà, mes 3 astuces pour garder votre pain plus longtemps. Ce pain-là, si je ne le consomme pas, je peux le garder jusqu'à une semaine, été comme hiver. Voilà, donc j'ai partagé avec vous mes 3 astuces. Je vous laisse tester chez vous. Cherchez ce genre de huche à pain que vous trouverez très facilement sur les vide-greniers. Alors en neuf, je pense que vous trouverez ça. J'en avais vu, c'est pas pour leur faire de la publicité parce que j'aime pas trop cette chaîne de magasins, mais j'en avais vu à la Foire Fouille qui propose toute une gamme d'accessoires en bois et donc il y avait ce genre de choses là. Et sinon, vous n'avez qu'à écumer les vide-greniers, les Emmaüs, les choses comme ça pour le trouver d'occasion pour quelques euros. Je vous laisse donc me dire en dessous de la vidéo si vous avez testé, ce que vous en avez pensé. Et puis je vous retrouve plus tard pour une autre vidéo. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à plus. Ciao!